Beto me kuiza awa na mon Ararati ya Pointe Noire na mbila ya papa ki Emile Lufwasi tukwa Nzambe Beto. Na mbila ke wapi mbila ina? Yandi me kutala bampasi babane yandi me kusubir le 11 août 2024 et yandi me kutala kambote muku renforcer ou ku renforcer kiminu ya babane munu bakuiza batalana na bankundi bao ya Pointe Noire samuna bakutatamana kukuikila na mambo ya ndongo solo ya munu babantu yina ya 004 mekuwa nsangu kibetu kele na kuorganize camp scout international na Bwale ya Dakar, donc à proximité ya la ville de Nkayi. Maintenant bao bamekuwa yao bame inventer séminaire bamfumu ya bao mekuiza na Nkayi na kusala au séminaire. Mais au prime abord, avant basala séminaire, bafilisa déjà bao ngolo ya bao ni na mbongo. Bafilisa ka bamfumu ya bao na kuiza corrompre le maire, na kuiza corrompre le commissaire, na corrompre bamfumu nyonzo jusqu'à corrompre la sous-préfète. Na ba nkunde yandu bakisalaka. Et ina basala fosina yavona mikuma na Beto mpasi na kuzwa autorisation ya kuorganiser camp scout. Beto me sala ba démarche nyonso me présenter munu parce que moi je suis un officier d'administration, j'ai fait la procédure muzabaka il fallait qu'on nata ba document nyonso ku présenter ba document nyonso ina kena ko mema manga ku reconnaître ba document ina et ba mezonza na Beto au niveau de Kaye que si beno zola ko organiser camp scout beno organiser yao na modèle ya ba scout kaka si comme ba scout ke na récépissé ya yao beno baka récépissé ina notre récépissé ya ba scout c'est le 027 Beto me baka yao Beto me présenter et voilà comment ba me autoriser Beto na ko organiser camp scout. Malheureusement comme il y avait des pesanteurs mambo vanda mais c'est compliqué encore parce que le commissaire il y a Kaye me retenir document pas me délivrer Beto ya autorisation na sous-préfète parce que c'est une femme yani me baka yao ba me bokila munu diaka na babana mu fisa na kwenda baka yao ba maison na munu commissaire me baka yao. Je dis revenez, on va essayer de parler avec d'autres au téléphone. Beto me solo la na ba téléphone et ba me bokila munu na kwenda kuiza filisa babana ba kuiza baka retirer document. Voilà comment j'ai pu avoir l'autorisation na ko organiser camp scout. Maintenant ba metala que là-bas il y a on dirait échec que zo la salama. Ils se sont mis à organiser un séminaire, je ne sais pas de quelle nature, il y a Baokuna, pour qu'ils viennent tous les responsables, les Nziou, Corneille, Bamfumu, Yabao Mingi, Kekuna, Kuizaka, Nabansuku Kanswari, Bantu Mingi, Kuizakuna. Bame Kuiza n'a organisé le séminaire. Or, ce n'était pas pour organiser le séminaire, mais c'était pour continuer à nous emmerder. Et Bame Salatou, et pendant que je remettais les documents au commissaire, le commissaire me dit, moi je dis, mais vous êtes le conseiller à la sécurité du maire, vous ne pouvez pas accepter aller faire ce que vous voulez. Lis les documents que je te présente. Vous et nous en procédure, notre patron de la police judiciaire, c'est le procureur. Quand le procureur décide de venir libérer les malfrats dans vos geôles, il est libre de venir dire celui-là est là pourquoi, celui-là là est pour vous exécutez. Maintenant vous refusez. Non, moi je ne suis pas là pour analyser vos documents que vous apportez. Nous sommes soumis à la volonté du maire. Donc le maire dispose de la police. Mais pourtant, nous avons été donner les documents à la gendarmerie, nous avons été donner les documents
à la CID, ce qu'on appelle la centrale d'intelligence et de documentation. Nous avons donné partout, il n'y a pas eu de mauvaises réactions, sauf la police qui a réagi en mal sur ces documents que nous avons présentés. Donc, le 11 août, ils se sont entendus pour venir nous faire ce qui s'est passé. Quand ils sont arrivés, je suis allé vers eux. J'ai dit, moi, je suis le capitaine Badomina, mais qu'est-ce que vous voulez faire là? Non, nous nous sommes envoyés par le commissaire central. Il nous a dit de venir ravir le matériel. J'ai dit, ne faites pas ça. Vous voyez, ils sont encore concentrés, à genoux, les yeux fermés. Ils n'ont pas voulu me comprendre. J'ai laissé évoluer la situation. Ils se sont mis à brutaliser les bietteurs, la commission musique, tout le monde. Après, c'est la débandade de la population. Les frères et sœurs. Et quand ils ont commencé à balancer les grenades lacrymogènes, mes frères et sœurs, mais Mwangana, Betome Kima, et c'est 3 sœurs qui sont parties dans la BJ lorsqu'ils ont pris les baffles, les micros, les mixeurs, tout ça là, ils ont embarqué et ils sont partis avec. Quand ils sont partis, le commissaire dit, oh, mais ce n'est que ça que vous avez eu là-bas, repartez pour la 2e fois. Et quand ils sont venus pour la 2e fois, nous n'étions plus là parce que nous étions en train maintenant de partir pour aller au commissariat et écouter réellement de quoi il s'agit. Ils sont revenus pour la 2e fois. Ils ont ramassé ma chaise, ils n'avaient tout loué. Et faire effraction, qu'on appelle ça en police, effraction, ouvrir la porte de la maison par force. Ils ont pris ce qui était dans la maison. Ils ont même débranché le congélateur qui était branché dans un stabilisateur. Et ils ont ramassé l'argent de la sœur Pulchérie Mampouya, c'était qui vendait ses billets, parce qu'elle fait souvent une transaction na kukwenda kusumba bakwanga kufirisa na pointe na kusumba bakwanga mbongo ina vanda sur la table ou je sais pas où mbongo ina mekwenda. Donc voilà ce qui est arrivé en Caille. Donc ils ont fait le banditisme vrai, comme s'ils avaient affaire à des malfrats ou bien, disons, aux bébés noirs ou je sais pas, aux assassins qui dérangent la paix dans les quartiers. C'est-à-dire que si réellement Baké Babana y a Papa Émile, mais qu'ils arrêtent, ils en ont assez fait. Ils en ont assez. Arrêtez Kaka, Babi Kabeto Beto Sambila. Pourtant, nous ne provoquons jamais. Ba ou Kaka qui kwenda sosa Beto, mais Beto Beto qui kwenda vers l'inverse. Et notre État, notre justice n'arrive pas à trancher sur quelque chose qui est très, très, très réaliste. Aujourd'hui, en Caille, il y a des quartiers où la police est très mal vue. Et même nos voisins en question, nos frères là, on leur dit, si vous continuez à faire le pagaille là, c'est maintenant nous qui allons prendre le relais. Vous voyez? Donc c'est tellement trop visible, tellement trop simple à comprendre. Babi, Kabeto, Liberté, Kusambila, Sibazola. 32 ans après, 1983 jusqu'en 2015, 32 ans après, mais comment? Même Bayine qui n'a pas ça, a raison. Vraiment. Babika, conseil Kanina, Babika, Kaka. Ba me créer ONG à Bao. Ba sarila na ONG à Bao. Ba me créer. Ba katula nkumbu ya. Mais comme ils veulent en faire une entreprise ya kufabriquer que bambongo. Ya kuuzwa bambongo na kufiriza babani ya Bao na mputu kani wako te. Baki na kutalaka nkumbu ya luzolo si babika yao. Ils ne bénéficieront plus rien de bon dans le zingo à Bao. Voilà tout ce qu'ils sont en train de vivre. Ve yake ve munu batula na beji yandi batula na beji ni mama Gotard. Beto nyonso beto vanda kona meni mama Gotard yanji batula ve yanji. Mais yan mezonza que na samu na mambo Papa Émile ben muke monte ben kwengo faka munu. Mume pesa nzuto munu atuka ben sala mambo ni ben zola ni yandi mosi monte ke kuna. Na mambo na luta kuna vraiment beto vanda surpris. Beto vanda surpris parce que beto vanda en pleine prière. Beto me pamu kaka en tout cas makelele. Donc on s'est dit mais yiki kaka. Il fallait prière en tout cas il y avait un
Deuxième prière, vaname luta. Maintenant, troisième, ni kuna pagai kuza kota. Donc, leur ba kuza kota, ba me sauter, ku kuisa, ku brutaliser ba bantu. Il fallait ba batu nyonso, fungula maintenant ba miso. Donc, betu nyonso, betu me kuma paniquer, donc yiki kaka yiki. Donc, pagai me kota. Donc, il fallait maintenant, ba que kuis kunwani ni babima, kusimba babima, kidi. Donc, il y a vraiment en tout cas, sauf qui peut. Tibet ke boto la babima ba menata facia ba ke baka donc ba frère ke baka ba bantu donc ya fanda passe mingi na baba antina marque ba kuisila fanda marque imbi c'est au maison na ba mais il fallait ben kuis même na moi mukanda une ke zone betu mume kuisos même ba responsable betu kwenda beno big tete kusambila mais ben ke kuisa kaka na kati ya brutalité c'est pas bon. Oh non, en tout cas ba me commander beto faut beto sala kaka mambwina betu me kuisila ni yina en tout cas pasi vanda ka kilumbu yina pasi en tout cas papa Emilian Musvanda vous avez comme mambongo salama on reni na ko exposer pe bankundi ya betu yina na ba comportement ya bao en tout cas papa Emilian di Musvanda ka ku contrôler situation nyonso tia vanda veto papa Emile nga mu penser babatu mingi tala vrai parce qu'on a même coup foi parce que même la quartier donc babatu ga me kuzwa lacrymogène babatu metal passé ba mais en tout cas ata mutu me foi qu'elle fait betu tala ba passer certes ba lacrymogène me kota na ba mbobo na betu me kuzwa ba koskoso ba itu passé ba miso passé mais papa Emile me sauver beto donc avec que na ko rendre grâce na papa Emile na nyosi dan besala na section mais pas me pese betu ka ngolo kaka ngolo betu me kuswa ki minu ya betu me kukula même tige kuina section betu ata mutu ke déçu ke levé bakana vingila kaka ke lumbu mambo ke fanda to ba me permettre betu en tout cas mukembo ya nini ke fanda kuna. Sincèrement, au nom de Guillaume Le Fosse Kwabo, je me sens bien parce que je suis en sécurité avec mon Dieu. Avoir en moi l'inquiétude, ça ne pourrait pas peut-être me faire avancer. En voûtier, nous serons, parce que c'est pour nous, comment on appelle ça, on a déjà même triomphé, on peut même le dire, c'est une victoire. En fait, je prends ça comme une victoire pour nous. Ce qui s'est passé là pour nous, c'est une victoire déjà pour nous. Parce que Dieu nous a épargnés de beaucoup de choses ce jour-là. Et ça ne pouvait pas aussi nous surprendre. Parce que c'est tout ça aussi, parce qu'il avait déjà pris le devant de nous parler, de nous dire qu'il y aura déjà un vent. Donc il fallait déjà s'attendre. Il faut toujours s'attendre à tout. Quand on marche, on vit comme ça dans l'association, il faut s'attendre à tout. Parce qu'il nous avait déjà prévu, il nous avait déjà dit. Donc ça ne pouvait pas peut-être me surprendre. Bon, l'inquiétude est que, en tant que président, il y a des gens qui ne préparent le zoologue qui étaient là. Maintenant, s'il y avait par exemple quelqu'un qui mourait, vous voyez un peu ce que ça pouvait prendre, quelle coloration notre association pouvait avoir. Et surtout que je suis le président. C'est peut-être là un peu l'inquiétude, mais comme Dieu dit toujours qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent, son omniprésence, il avait marqué ça. Et qu'il n'y ait pas trop de danger. Certes, même celui qui est en coma, qui était rentré en coma, Papa Angali, s'en est sorti. Vraiment, je me réjouis. Et que Mvouti, pour nous, sera qu'est-ce que je peux me dire, un lieu où nous viendrons tous peut-être encore se libérer plus par rapport à aujourd'hui, là où nous sommes au Mont Ararat de Pointe-Noire. Ils nous ont demandé d'aller au commissariat parce que en fait, quand ils sont venus, je n'ai même pas cru. C'est pour ma première fois depuis que je suis dans là au péage. En pleine prière, les gens rentrent, les militaires rentrent, les gens criaient. Mais moi, j'étais en une méditation, je n'ai pas compris. Est-ce que j'étais sur place? Est-ce qu'on m'avait amené quelque part? Donc, tous ces cris qui passaient là, je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose. Donc, c'est bien après, c'est comme l'esprit me dit, mais entends un peu là, il y a des cris. Et quand je tourne là, les gens étaient déjà dans la débandade. Et je vois là, des gens déjà en tenue. Et je me suis dit, mais il y a quoi en fait? Vraiment, c'était au moins comme un rêve. Je ne croyais pas vraiment. Il y avait déjà des cris, les gens ça lamentaient déjà. Mais moi, j'étais là accroché à genoux, en prière, ne sachant même pas ce qui se passait. C'est comme si Dieu m'a revenu, regarde un peu ce qui se passe quand je sors là. Je dis, mais à quoi? Et
comprenez, quand c'est comme ça, il faut déjà automatiquement dire prier, il fallait prier, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont pris les matériels, tout le monde ne pouvait pas aussi défendre parce que là, c'était maintenant de chacun. Nous sommes des hommes, mais pour celui qui a l'enseignement, nous autres par exemple, on a quand même mis du temps dans cette affaire de l'ASLA depuis notre jeune âge jusqu'à maintenant là. À tout moment, on a des documents, on lit, donc pour ça, ça ne pouvait pas peut-être me déranger, mais vraiment pour d'autres, les frères et sœurs, vraiment ça a dérangé, parce que jusqu'à présent, on ne voulait plus. C'est juste dans les sous-sections, mais rester ensemble, comme nous étions là, jusqu'à présent, on n'a pas encore la société, mais on essaie quand même de remonter moral. Donc là, peut-être comme Papa Charles nous a dit, quand nous irons, nous allons nous asseoir, c'est là où peut-être encore on va tout faire. Mais sinon, il y avait des gens déjà qui étaient un peu démolarisés. Il y a même une sœur, nouvellement arrivée, bon, c'est une ancienne, elle priait, mais après ces problèmes-là, elle s'était dit, ah bon, moi je reste un peu à la maison. Mais quand elle est restée à la maison, à chaque fois, Papa Émile venait toujours vers elle. Et elle a pris la décision de venir. Et le moment où elle vient, c'est 2 dimanches. Le premier dimanche, elle était là. Le deuxième dimanche, quand elle est, c'est là où elle... Et après, elle a même dit, ah, si je savais, il fallait aller pour moi-même dans les assemblées. Je dis, non, maman. C'est des épreuves, c'est tout ça, il faut vivre ça, ça va passer. Vous voyez? Donc quand celle-là déclare, c'est que la foi, donc on ne peut pas être là encore en division, faire ceci, non, on viendra et juste communier ensemble et revenir dans de nouvelles bases, comme on le dit. Voilà ce que je pouvais peut-être répondre. Bientôt, la fête d'action de grâce, nous allons rendre grâce à Papa Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo qui nous a soutenu lors de, je peux dire même l'attentat d'un caïd, parce que moi je me suis blessée, au cours de là je me suis blessée, on a subi, mais grâce à Papa Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo, nous sommes victorieux et nous sommes là. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu et lors de la fête d'action de grâce au Mont Sinaï, on va bien tomber. Nous allons remercier Papa Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo qui nous soutient parce que nous ne sommes pas découragés. Les gens pensent que lorsqu'ils ont commis ce qu'ils ont fait en Caï, les gens ont pensé qu'on va se décourager. Bien au contraire, ils nous ont donné plutôt le courage de beaucoup prier et de remercier Papa Guy-Émile Loufoissé-Tchikwabo qui est toujours omniprésent lors de nos assemblées. Au contraire, c'est vrai que le sang a coulé. Vraiment, ce jour-là, le sang a coulé. Mais j'étais très courageuse ce jour-là. Vraiment, je ne sais pas si j'étais pris ou quoi. J'étais très contente. Vraiment, bien au contraire. Je soutenais vraiment. Je ne voulais pas qu'on puisse toucher à nos choses. J'étais là. S'il faut voir ce qu'ils ont publié aux réseaux sociaux, vraiment, j'étais plein de courage, j'ai pas regretté, bien au contraire, j'étais très sereine. Je me suis dit, ça c'est l'objet même de notre foi. Ce qui fait grandir notre foi, c'est ça. Parce que, attendez, nous faisons des prédications pour dire que les apôtres ont souffert. Mais il faut lier l'utile à l'agréable. Ce que nous disons lors de nos prédications, il s'est arrivé. Alors il faut prouver par notre foi que les apôtres ont souffert. Et aujourd'hui, c'est nous. Nous devons supporter. Les habitants voisins étaient vraiment indignés. Ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe ? Et les gens n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les gens agissent de telle sorte? C'est Papa Gothard. Ils se sont dit, oh, mais c'est Papa Gothard qui a mené si l'association Luzolo Amour existe en Caï, c'est grâce à Papa Gothard. Mais on vient attaquer les gens qui prient chez Papa Gothard. On ne comprend pas. Et les voisins étaient très indignés. Ils étaient mécontents. Il y a d'autres qui avaient déjà pris des pierres pour les lapider. Vraiment, les gens ne sont pas là jusqu'aujourd'hui et ils se sont dit, si ces gens pouvaient revenir encore dans le quartier, vraiment, ils seront lapidés. Franchement, on a des avocats partout. Ce n'est pas seulement les gens du mont Ararat, mais les habitants du quartier aussi étaient très touchés. Il y a même des gens, on a failli même écraser un petit de 9 ans qui était touché. Il avait aspiré la bombe lacrymogène et puis... il allait failli être écrasé par la BJ. Mais il était poussé par un petit. Ils sont tombés de côté et puis ils étaient sauvés. Donc les gens ne sont pas d'accord de ce qui s'est passé à la section Mont Ararat de Nkaï.
vraiment les gens sont indignés. Et les gens se sont demandé depuis quand, depuis que le monde existe, on n'a jamais vu des choses comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Des gens sont en train de prier, on avait des yeux fermés et les gens arrivent. C'est moi, je leur ai même dit, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas attendre qu'on puisse finir. Vraiment, tout le monde s'est dirigé vers le commissariat de police de Nkaï. Ils se sont dit, nous allons tous partir là-bas pour qu'on nous tue, nous tous. Et on était tous partis là-bas. Parce qu'on ne peut pas croire, les gens qui sont en train de prier, en train de glorifier leur Dieu, et vous arrivez, quelle insensibilité! Les gens ont des yeux fermés, à genoux, et vous passez directement à débrancher les orgues, vous débranchez les micros, les baffles et tout. Vraiment, ce n'était pas possible. Mais nous tous, on était tous sereins. Nous nous sommes dit, pour l'œuvre de Papa Guy Émile Foissé-Tikwabo, on va défendre Papa Guy Émile Foissé-Tikwabo. C'est vrai que je me suis blessée, mais jusqu'aujourd'hui, vraiment, ça ne me fait rien. C'est vrai que il y a le sang qui a coulé ce jour-là, mais ça ne m'a rien fait. Et je n'ai rien pensé, je n'ai pas pensé à maudire qui que ce soit. Et je me suis dit, je vais souffrir pour Papa Guy Émile Foissé-Tikwabo. Et j'étais très contente ce jour-là. Bon, je tiens à vous signaler d'abord que je suis prédicateur du ministère sacerdotal de Papa Guy Émile Foissé-Tikwabo. Je pense que ce qui s'est passé en Nkaï n'a fait que renforcer ma foi vis-à-vis de l'enseignement que Papa Émile nous donne. En tout cas, en scrutant la Bible, je trouve que je me suis ramené à la période des apôtres et des disciples. Ça m'a fait du bien. Il y a quelque chose que nous devons signaler. Ceux de l'autre côté ont bafoué les enseignements de Papa Guy Émile Foissé-Tikwabo. C'est pourquoi il y a cette contradiction. Parce que si nous prenons l'amour sincère du prochain et nous, Papa Émile nous demande la soumission totale envers les autorités étatiques, je pense qu'on ne peut pas être content par rapport à ce qui s'est passé. On regrette même le fait que nos frères de l'autre côté ont vraiment fêté pour cette action. Alors je sais que parmi eux, il y a d'autres qui ont compris l'enseignement de Papa Émile, étaient désolés parce que pour eux, c'était un trop de plus. Mais je pense qu'au niveau des monts Ararat, nous sommes sereins. Parce que depuis longtemps, Papa Charles nous a demandé à ne pas répondre aux provocations. Donc, de notre côté, nous sommes sereins. Sinon, désormais, je crois que les frères et sœurs de notre côté vont passer directement à l'acte, c'est-à-dire essayer de comprendre les vérités divines de l'heure. Mais sinon, du côté du 004, qu'est-ce que je peux dire? Sinon, ils sont endurcis et gardent leur position et c'est vraiment regrettable. Je sais que quelque part, il y a Maître qui nous avait dit que dans leur statut, ils ne sont pas une association, mais plutôt une ONG. Une ONG. Donc, je crois que dans une ONG, il n'y a pas la spiritualité, c'est plutôt le mercantilisme. Basseur à Betbafana, Basseur sont restés motivés. Tenez-vous bien, ils se disent que Betzola cuise ensemble Nabao. Ça, je le dis, c'est pas par exemple que je suis flatté dans le micro. Non. Ils attendent ce retour à Betou. Et comme déjà quelque part, je ne vais pas aller loin. Lorsque nous allons repartir, nous leur ferons le point. Mais sinon que Baganakou Yangalala. Même là, tenez-vous bien, on se disait, parce que de temps en temps, il y a un bureau, il y a maire, il y a bureau, il y a commissaire Kuna. Ensemble, on se disait que même Boubiaï, en principe, vous avez tout le matériel, tous les frères et sœurs seraient là, nombreux. Donc, nous avons là.